Un dimanche de meeting à suivre cet après-midi sur LCI, édition spéciale dans une demi-heure dès 14h30. Nicolas Sarkozy sera à Toulouse avec un discours retransmis dans plusieurs villes en France où des ténors de l'UMP tiendront eux aussi des meetings. Laurent Desbonnets est notre envoyé spécial pour LCI à Toulouse. Laurent, c'est un meeting qui se veut innovant dans la forme. Oui, vous le verrez tout à l'heure. On a l'habitude de voir ça en football, mais pas vraiment en politique. On aura droit tout à l'heure à un multiplex avec des directs près de Lille avec Jean-François Copé, près de Metz avec François Fillon, ou encore à Lyon avec Alain Juppé. L'UMP attend ici 5 à 10 000 personnes pour écouter Nicolas Sarkozy, mais donc 7 fois plus au plan national. L'idée, c'est de lancer très officiellement la mobilisation générale. Mobilisation pour le 1er mai, cette vraie fête du travail que Nicolas Sarkozy veut organiser le 1er mai, donc au Trocadéro, mobilisation générale également, évidemment, en vue du second tour le 6 mai prochain. On nous promet tout à l'heure un discours dans la même veine que ceux que Nicolas Sarkozy a prononcés toute cette semaine, c'est-à-dire largement improvisé, mais très offensif. Le président candidat qui répondra sans doute de manière très virulente aux dernières attaques, dernières polémiques lancées par le Parti socialiste, par exemple sur le financement présumé illégal de sa dernière campagne électorale, financement par la Libye. Nicolas Sarkozy qui ne manquera sans doute pas de revenir également sur les dernières informations sur Dominique Strauss-Kahn, avec un objectif avoué pour l'UMP, galvaniser les troupes. Merci Laurent Desbonnets. François Hollande, lui, était tout à l'heure au mémorial de la Shoah à l'occasion de la journée nationale du souvenir de la déportation. Il sera cet après-midi à Bercy où on retrouve Cyril Adrians. Pour LCI, Cyril, une seule tête sur scène, ce sera François Hollande, le candidat socialiste, sera le seul à parler. Oui, c'est la dernière ligne droite. Et pour cette dernière ligne droite, eh bien, fini le camp contre camp. François Hollande veut incarner le duel entre deux candidats, entre deux personnalités. C'est donc la raison pour laquelle il sera le seul à parler. Ce duel, c'est celui par exemple de ce débat qui sera organisé mercredi prochain. Il sera donc seul cet après-midi à la tribune du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Vous l'avez entendu derrière moi, les militants ont été invités à entrer. Dans les tribunes, il y a la présence notamment de Cécile Duflot, d'Eva Joly et de ténors du Parti socialiste. 5 ans, jour pour jour, donc après le meeting de Palais Omnisport de Paris-Bercy de Nicolas Sarkozy, le président candidat, vous l'avez dit, qui est à Toulouse. D'ailleurs, pour l'anecdote, il avait été question un temps d'avancer le meeting de Toulouse que doit donner jeudi prochain François Hollande à aujourd'hui, justement pour reproduire en quelque sorte ce duel des meetings qui avait eu lieu avant le premier tour à Paris, entre Vincennes où il y avait eu François Hollande et la Concorde où il y avait eu Nicolas Sarkozy. Et donc dans quelques instants, aux alentours de 15h, à la tribune, François Hollande devrait faire comme ces derniers jours, c'est-à-dire relever les mensonges, je cite, de Nicolas Sarkozy. Un Nicolas Sarkozy désespéré selon le candidat socialiste. En revanche, il ne devrait pas faire allusion à l'affaire DSK sur laquelle il a été pris à partie par Nicolas Sarkozy. Merci Cyril Adrians. François Hollande justement qui vient de réagir sur Canal+, au retour très commenté de Dominique Strauss-Kahn dans une interview au Guardian, que l'entourage de l'ex-patron du FMI qualifie de montage. Écoutez le candidat socialiste. Dominique Strauss-Kahn, il n'est pas dans la campagne présidentielle et vous en savez les raisons. Et donc, il n'a pas à y revenir de quelque manière que ce soit jusqu'à ce que cette campagne se termine, et j'espère se termine bien. Il n'est plus dans la vie politique. Et donc, il n'a pas à être dans une campagne, dans des images qui pourraient éventuellement laisser penser qu'il y revient. Et puis à droite, après François Fillon qui s'en est pris à Mediapart, qualifié d'officine financée à part de riches amis de François Hollande, Nicolas Sarkozy parle, lui, d'infamie. Réaction du président candidat à propos des accusations du site qui publie une note censée accréditer un financement de sa campagne de 2007 par Kadhafi. Il était lui aussi sur Canal+ tout à l'heure. Écoutez-le. C'est une infamie quand je pense qu'il y a des journalistes qui osent donner du crédit au fils Kadhafi, au service secret de M. Kadhafi. Là, c'est une lettre officielle Madame, vous me croyez 50 millions d'euros, pourquoi pas 100? Pour une campagne qui en vaut 20? Alors il faut se mettre d'accord, ma campagne a été financée par les sous-marins pakistanais, par M. Kadhafi ou par Mme Bettencourt. Alors pour vous, c'est quoi cette lettre? Mais c'est un montage, c'est une infamie, c'est un montage. Le montage, Mediapart, c'est quoi? C'est une officine. Vous le savez très bien, au service de qui?
de la gauche. Vous croyez vraiment, madame, que si M. Kadhafi avait quoi que ce soit, je vais prendre un virement de M. Kadhafi? C'est une honte qu'on me pose une question pareille, madame. Et autre information sur ce document de Mediapart, sachez que le destinataire supposé de la note dément l'avoir reçu. L'ex-président du Fonds libyen des investissements africains émet les plus expresses réserves sur l'authenticité du document. Un journaliste français porté disparu ce dimanche en Colombie. Ce correspondant de France 24 accompagné pour un reportage d'une patrouille de l'armée colombienne lorsqu'elle a été attaquée par la guérilla des FARC. Le bilan est de 4 morts et de 6 disparus. Beaucoup de dégâts à cause du vent en France. 100 000 foyers sont sans courant alors qu'il est en Auvergne et en Rhône-Alpes. Les rafales de vent ont atteint jusqu'à 150 km/h cette nuit en altitude. Le câble d'alimentation électrique de 20 000 volts du téléphérique de l'Aiguille du Midi a même été arraché. Il est tombé à l'entrée du tunnel du Mont Blanc où la circulation a d'ailleurs été interrompue jusqu'en fin de matinée. Et dans les grands titres de l'actualité de ce dimanche, il y a aussi la fin de l'Aventura pour Éric Chardin. En duo avec son ex-compagne, Stone, le chanteur, auteur-compositeur avait connu le succès dans les années 70. Des titres très populaires comme Made in Normandie. Il venait de sortir il y a quelques jours un album de reprise. À 69 ans, il avait dû annuler une tournée à cause d'une longue maladie qui a fini par l'emporter. Alison Tassin. L'amour, les balades sur les routes de France, des airs entêtants. Éric Chardin, c'est d'abord ce célèbre duo qu'il formait avec Stone. Une rencontre en 1966, un mariage la même année, mais des carrières qui commencent séparées. Mon cœur est gris, mon cœur est bleu. Sortie en 1967, cette chanson devient son premier tube, un succès qu'il reprendra en italien, en espagnol et en allemand. Chanteur, mais aussi auteur, il écrit pour les grandes figures des années 60, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan. Toujours en avance sur son temps, il s'essaye même à l'écriture de comédies musicales. Une œuvre s'est faite pour traverser le temps et les époques. Alors maintenant, on arrive à une charnière qui est les 4 prochaines années pour l'an 2000. Made in Normandie, l'été sera chaud, autant de tubes inscrits dans le patrimoine français qui lui vaudront en janvier dernier les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Allez, une autre image, c'est du football. Et l'US Quevilly qui n'a pas démérité au Stade de France. Le club amateur s'est incliné avec les honneurs 1-0 face à l'Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de France. Et on retiendra cette image, symbole du fair play. Le capitaine de l'OL a demandé à son homologue normand de soulever la coupe avec 8 beaux moments de fraternité. Et la suite sur LCI, c'est la météo. Patricia Charbonnier, le vent se calme, mais la pluie reste bien présente. Et puis on retrouve ensuite les coups de cœur des libraires avec Valérie Expert. Très bon dimanche avec nous. Édition spéciale à 14h30 pour les meetings de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Restez avec nous.